Salut tout le monde, c'est Baltaïr, j'espère que vous allez tous très bien, ça fait un sacré moment, n'est-ce pas? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau LMDC, et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez précis, parce qu'aujourd'hui on va se poser la question de savoir si on est en contrôle de nous-mêmes ou pas. Mais avant ça, intro! Sommes-nous en contrôle de nous-mêmes? Est-ce qu'on décide de chaque acte et geste que nous allons faire par nous-mêmes? Ou est-ce notre inconscient qui décide pour nous? Bonne question, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va y répondre ensemble. Vous le savez très bien, on décide pas de pleurer ou d'avoir peur en un claquement de doigts. Sauf si on a un bon acteur. Regarde. C'est la tristesse. Je le fais bien, hein? Les émotions, c'est l'exemple parfait de la chose qu'on ne contrôle pas. Tiens, par exemple, on va prendre la tristesse. Quand t'es pas bien, quand t'es triste, tu peux pas te reprendre en un coup en te disant « Bon allez, j'arrête d'être triste, c'est bon ». Et que là, d'un coup, « Ah, putain, ça va mieux. La tristesse, je connais pas. » Non, généralement, il faut que tu t'occupes l'esprit, que tu penses à autre chose. Enfin, tu me suis, quoi. Mais Baltaïr, moi, quand je suis devant quelqu'un et que j'ai envie de le défoncer, je me retiens, donc je contrôle mes émotions, non? Oui mais non, c'est bien de se retenir, mais tu contrôles rien, parce que la colère est bel et bien là, t'as bel et bien envie de chier sur la personne qui est en face de toi. Si tu contrôlerais vraiment tes émotions, eh ben t'aurais pas à te retenir, parce que la colère ne serait pas là. Et tiens, en parlant de se retenir, moi je pense que les émotions, parfois, elles peuvent t'amener à faire des choses que tu ferais pas en temps normal. Par exemple, la colère, parfois, elle peut t'emporter dans un élan de rage, et boum, alors que t'es pas du genre à frapper. Voire même la tristesse, parfois elle peut te faire avoir des pensées sombres, alors que t'es quelqu'un de joyeux à la base. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les émotions, c'est une preuve qui montre bel et bien qu'on n'est pas en contrôle de tout. Cette connexion internet n'est pas assez puissante pour le moment. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon allez, parlons de maladies. Mais Baltaïr, t'es con ou quoi? Les maladies on les contrôle pas, c'est obvious. Et si je te disais qu'il y a une maladie qui fait faire des choses que tu n'arrives pas à contrôler? Bon par contre calme-toi tout de suite, on n'est pas dans Plague Inc, hein. C'est pas le Vernerax qui se met sur ton cerveau et qui prend contrôle de toi. Enfin bref, la maladie c'est là. Vous connaissez la définition de boulimie? Moi non plus. Boulimie, trouble du comportement alimentaire qui donne à la personne le ressenti de devoir absorber de la nourriture en grande quantité alors que le sujet n'est généralement pas un gros mangeur. Alors en gros, t'as pas faim mais tu grailles comme un porc. Et tu peux pas t'arrêter. Enfin, si, tu peux t'arrêter, mais la boulimie, pour la combattre, il faut un énorme travail sur soi. Mais encore une fois, la boulimie, c'est une preuve qui te montre bel et bien qu'on n'arrive pas tout à contrôler. Et même si c'est une maladie, tu vas me dire, c'est quand même à l'intérieur que ça se passe. Et si vous voulez savoir, il y a un paquet d'autres maladies qui sont incontrôlables comme ça. Mais pour une raison de temps, je vais pas tous vous les citer. Par contre, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une longue vidéo sur toutes les maladies incontrôlables. Ah, le subconscient. Ça, c'est un point qui m'a fait cogiter. Vous savez que le subconscient est plus fort que le conscient? Prenons un exemple tout simple. Imaginons que je souhaite arrêter de fumer. Et ben malgré toute ma bonne volonté et tout ce que j'ai fait pour essayer, je n'y arrive pas. C'est parce que cette habitude, elle est ancrée dans mon subconscient depuis bien longtemps. Et il est beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer qu'on imagine. Je vais expliquer quand même pourquoi notre subconscient est plus fort que notre conscient. Notre cerveau, c'est comme un iceberg. Les 10% qui sont au-dessus, c'est notre conscient. Et les 90% qui sont en dessous, c'est notre subconscient. Mais bon, en gros, si vous savez compter et que vous êtes pas con, 90% c'est beaucoup plus que 10. Alors la question c'est, est-ce que c'est notre subconscient qui décide à notre place? Pas forcément tout, mais beaucoup de choses quand même. Et parce qu'en fait, on en a la preuve. Si on aurait le contrôle de notre subconscient, on aurait arrêté de fumer en un claquement de doigts. C'est un truc qui est pas facile à expliquer sans image. Donc je vais utiliser une vidéo d'un autre youtubeur. Ce youtubeur il s'appelle Vsauce. Sa chaîne est dans la description. Decide to push a button and lights them up before I can actually push one. How does it feel when it's happening? It feels like right then. It already knew. I'm trying to not have my mind read. Here's how the box works. My decision to push a button doesn't begin when I think it does. It's actually preceded by subconscious activity I'm not aware of, but that the machine can detect. Now, the machine isn't predicting which button I will push. It's determining when I'm about to push one before I know it.
Ce que Vsauce essaie d'expliquer est plutôt simple. En réalité, la machine arrive à capter les activités dans le subconscient. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le subconscient de Vsauce décide d'appuyer sur un bouton, les boutons s'allument parce que la machine l'a repéré. Mais il faut savoir une chose, c'est que à partir du moment où on devient conscient de ce qu'on fait, on prend le contrôle de ce qu'on fait. Mais cette machine prouve que les actions qu'on décide de faire sont décidées bien avant qu'on en soit conscient. Alors, voilà ce que je pense. On contrôle ce qu'on fait à partir du moment où on en est conscient. Le fait est que cette machine, elle a réussi à prouver qu'elle arrive à lire le subconscient et à nous prévenir de ce qu'on va faire avant même qu'on en soit conscient. C'est un truc de fou, hein? Et donc du coup, si je reviens sur ce que je disais avant, le subconscient est plus fort que le conscient. Sommes-nous vraiment en contrôle de nous-mêmes?